Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 83 du 13 juillet. C'est pas encore le feu d'artifice sur les comptes, mais je me reprends bien. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence par le compte titre, mais on va faire vite pour aller voir le PEA. Il n'y a toujours que Total Energy sur le compte titre. J'ai commencé la bourse sur le compte titre, c'est pour ça qu'il me reste Total Energy. Et c'est pas grave si je paye des intérêts sur les dividendes, enfin, si je paye des impôts sur les dividendes. Voilà, je suis dans mon PRU, donc je la garde. Un jour, il y aura les sociétés américaines. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les chiffres en haut, vous voyez les mêmes sur le PEA, donc c'est les mêmes. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. L'ensemble des deux bourses font mon compte bourse. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Donc je suis à moins 0,12% depuis le début de l'année sur le CAC. Je me suis fait largement avoir en début d'année par Téléperformance que j'ai préféré arrêter, couper. J'y crois plus à cette société et toujours mes petits boulets qui m'enfoncent vers le bas. Reborn Media en premier, on va en parler. Donc le CAC dividende réinvesti, lui, il fait plus 5,26%. Donc c'est pas mal. On va voir si j'arrive à le rattraper d'ici la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Et les chiffres que vous voyez ici, donc depuis le 31 décembre, c'est dividende réinvesti, comme pour le CAC GR. Allez, LVMH, j'en suis à moins, enfin elle fait moins 0,26% depuis le début de l'année, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC. C'est ma première ligne, donc ça m'embête, mais on n'a pas été suffisamment bas pour que je puisse me renforcer. On a été aux 689 euros combler le gap, on a même été légèrement en dessous. Depuis, on se reprend bien. Jeudi ou vendredi, elle a cassé sa résistance oblique baissière. Donc la tendance baissière est amoindrie. On va peut-être repasser en tendance neutre, voire même en tendance haussière à voir sur LVMH. Donc ça se reprend bien, je me suis pas renforcé. J'attendais encore un cran plus bas, à 650-700 euros l'action. Et vu mon cash, il faut que faut que j'attende le meilleur moment possible. J'ai pas énormément de cartouches, donc j'attendais un peu plus bas. Ça y a pas été. Sinon, je reste comme ça pour l'instant. Coface plus 26,5% depuis le début de l'année, donc très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 24% depuis que je l'ai acheté. Sans compter les dividendes que j'ai perçus du coup. Voilà, je touche pas, c'est ma deuxième ligne de mon portefeuille, mon plus gros rendement de dividendes. J'y touche pas, j'aime bien comme ça. Si on passe sous mon PRU, je renforce, sinon j'y touche pas. Euronext, plus 21% pratiquement depuis de l'année, très très bien. Surperforme le CAC, j'en suis à plus 44% depuis que je l'ai acheté. Je regrette toujours de ne pas mettre largement plus renforcé sous les 70. Mais c'est comme ça, je vais pas revenir en arrière. Là, j'ai une petite ligne, je trouve, vu la qualité de l'entreprise et de son beauté, de la croissance de son dividende. Du coup, j'y touche pas, fonds de portefeuille. Si on passe sous mon PRU, ou en tout cas sous les 70, je repenserai fortement à me renforcer. En dehors de ça, j'y touche pas. GTT plus 13,12%. J'en suis à plus 28% depuis le début de l'année, donc très bien, ça surperforme le CAC. J'ai un bon PRU. De nouveau, comme souvent quand j'ai un bon PRU, je regrette de ne pas l'avoir pris plus à l'époque. C'est comme ça. Là, j'ai 1000 euros dessus. J'ai une petite ligne au vu de la qualité de l'entreprise, donc j'y touche pas. Fonds de portefeuille. Si on s'approche des 110 euros, j'en reprends. Sinon, j'y touche pas. Orange plus 0,32% depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à plus 4,49%, donc sans compter les dividendes perçus, c'est la plus ancienne ligne de mon portefeuille. Seulement j'avais pris cette ligne très moyenne pour du long terme, en mode buy and hold, comme tout le reste. Mais au vu de la qualité de ses fondamentaux, je suis un peu dégoûté de l'avoir aussi haute. Je voudrais qu'elle baisse. Donc en attendant, j'estime que c'est une réserve de cash pour moi pour renforcer par exemple Air Liquide si ça va beaucoup plus bas. Mais ça m'embête de vendre en dessous de 10. Après, si j'ai pas le choix, je le ferai. Donc c'est une réserve de cash. Je souhaite m'en séparer. Le plus proche possible des 11,80, ça serait bien. Mais s'il y a une opportunité de renforcer une belle société et que je manque de cash, j'aurai aucun problème à vendre Orange pour la faire baisser dans mon portefeuille. Gardez toujours un fonds de ligne, parce que c'est un bon dividende secteur média. C'est rare les bons dividendes en dehors du secteur financier, donc j'en garderai une partie, mais la voir aussi haute,
Je crois que c'est la quatrième ligne de mon portefeuille, ça me convient pas trop. Ruby plus 34% pratiquement depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Elle ne s'est pas effondrée cette année comme les années précédentes au détachement de son dividende, donc très content. J'espère que les milliardaires vont continuer à se renforcer dessus, qu'on ait des news régulièrement et qu'on puisse aller beaucoup plus haut sur Ruby. Je vise notamment les 40 euros pour un premier renfort, un premier allègement, pardon. Voilà, mais garder quand même une bonne ligne parce que c'est un bon dividende, j'ai un bon PRU, voilà, mais 40 euros, je m'allège. Technip Energy plus 13,32% depuis le début de l'année, donc très bien, fait bien mieux que le CAC, j'en suis à plus 7,28%. Au début de l'année, je vous avais dit, franchement, c'est pas la peine de vous abonner à mes vidéos, on va se faire chier sur les vidéos de portefeuille. J'attends d'avoir 20% de liquidité, je vais rien acheter. Et ben malgré tout, j'ai quand même acheté des choses cette année. J'ai commencé une ligne sur Technip Energy, FDJ et Air Liquide. Et en plus, j'ai mes 20% de liquidité, donc très très bien. Euh, Alors Technip Energy a bien monté cette semaine. Là, il y a 2 semaines, elle était en négatif. Donc là, je suis repassé en positif suite à une note d'un analyste qui disait que le secteur allait très bien publié, donc c'est bien monté depuis, je trouve qu'elle est un peu sous-valorisée, très content, fonds de portefeuille, j'y touche pas trop, peut-être un allègement à un moment donné, mais pour l'instant, on n'est pas du tout au prix que je vise. Equasens, moins 17,9% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc elle sous-performe largement le CAC, j'en suis à moins 17,20% depuis que je l'ai acheté, elle est plus haut, beaucoup plus haute Equasens qu'il y a 2 semaines, je me suis renforcé à 50 euros, voilà, donc on voit les ordres, ah oui, j'ai bon, je finis avec Equasens. Donc j'ai renforcé à 50 euros. On est aujourd'hui à 49,10 €. On est descendu encore un petit peu plus bas. Donc moi j'ai acheté le haut du support et j'attends le bas du support pour un deuxième renfort. Ensuite, ça sera plutôt à 46,47 le deuxième renfort, le bas du support. Et ensuite, ce sera plutôt 40 euros. À voir si on y va. Devrait faire une mauvaise publication ce deuxième trimestre. Voilà, mais après devrait. Enfin, du coup, mauvaise publication normalement au deuxième trimestre parce qu'il y a la comparaison défavorable avec le Ségur de la santé et qu'en plus ils ont averti un analyste qu'ils avaient fait une moins belle croissance ce trimestre que prévu. Donc on devrait pas publier terrible, donc à voir jusqu'où on peut aller plus bas. Sanofi plus 9,5% depuis le début de l'année, donc très bien, surperforme le CAC. J'en suis à pratiquement mon PRU, moins 0,28% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU, il est pas bon. Si on va sur les 100, je m'allège. Et sinon, voilà, en dessous de 100, je m'allège pas. J'ai un bon dividende. À travailler plutôt vers les 80-83 euros et vendre à 100, 100, 110. À voir les prochaines news aussi à venir. Ok, donc Crédit Agricole, plus 13,09% depuis le début de l'année. Très bien, surperforme le CAC. J'en suis à plus 44% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est ma bancaire long terme. J'avais bien vu que les bancaires allaient pouvoir être revalorisés avec les taux qui étaient remontés. Donc dans cette optique, j'avais acheté Société Générale qui, elle, sous-performe le CAC GR. Je suis toujours en négatif Société Générale. J'ai pris la plus mauvaise des bancaires, donc mauvais plan de ma part. J'aurais dû prendre BNP, la meilleure. Voilà, donc une erreur que j'essaierai de ne pas refaire en tout cas. Toujours choisir le meilleur du secteur hein, pour avoir les meilleures perfs possibles. Donc c'était général, je m'allège à 30, c'est une bancaire du coup moyen terme. Je vise les 30 euros. En attendant, j'ai touché les dividendes, donc je suis quand même en positif, même si ça se voit pas sur mon PRU. Euh, voilà, mais et je m'allège, enfin non, je me renforce pardon sur 19,20. Tant qu'on n'est pas à 19,20, je fais rien. Et à 30 euros, je m'allège, voire je vends tout si j'ai besoin du cash. Amundi plus 15,29% depuis. Ah non, pardon. Donc du coup, Crédit Agricole c'est fait, la bancaire long terme. Lumibird, moins 11,3% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. Je m'étais renforcé récemment, on est à 30 centimes de mon dernier renfort. En dessous, malheureusement, j'ai renforcé un peu plus haut. Ça a bien fait baisser mon PRU. J'attends les 10 pour un autre renfort. Au-dessus des 10, j'y touche pas. Mon PRU, il est pas terrible, mais c'est une magnifique société.
avec de la croissance, donc ça devrait se revaloriser au minimum avec le temps, et sinon, si j'ai l'occasion vers les 10, je ferai un autre renfort. ABC Arbitrage, moins 12,9% depuis le début de l'année, donc elle aussi fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 23% depuis le début de l'année, depuis que je l'ai acheté, pardon. J'aurais pu couper sur les 6 euros le gros support, je ne l'ai pas fait, donc depuis j'assume mon boulet que je me traîne. Je me renforce sur les 3 euros. À 4 euros, c'est quand même pas trop mal. Avec ce qui se passe en France, j'espère que ABC Arbitrage fait des bonnes perfs pour ce semestre. Donc on verra cet été la publication du premier semestre. Et potentiellement, s'ils nous disent avoir fait une suffisamment bonne année pour avoir 40 centimes de dividendes l'année prochaine, je m'attends à ce que ça puisse remonter. Si de nouveau on a 30 centimes de dividendes cette année, je m'attends à ce qu'on reste vers les prix des 4 euros à voir. Donc moi, renfort à 3, si on y va. Sinon, je garde comme ça. Et je veux pas trop la renforcer, je veux pas qu'elle soit trop haute dans mon portefeuille. Donc je tendrai d'avoir d'autres sociétés de bien meilleure qualité en première place de mon portefeuille avant de pouvoir renforcer ABC Arbitrage. Eurofin Scientifique, moins 16 pratiquement depuis le début de l'année, donc aïe aïe, il fait beaucoup moins bien que le CAC. C'est fait attaquer par Moody Waters. J'en ai profité pour renforcer sur les 42 euros, donc là on est remonté à 49, très très bien. Et ça continue à monter, d'ailleurs Eurofin, ça se passe très bien. Donc ils ont fait leur dernière réponse à Moody Waters, ils ont dit qu'ils répondraient plus à partir de maintenant. Voilà, un peu déçu quand même par le management au vu de ce qui a été dit. Moody Waters, voilà, ils ont pas l'air d'avoir totalement tort, quoi, hein. Donc on va voir ce que ça va donner Eurofins Scientifique. À un prix qui n'est pas une opportunité particulière là à 49 euros, je préfère attendre les 40, 42. 40, je me suis déjà renforcé sur 42. Si on y retourne. Voilà, sinon je garde long terme. FDJ plus 6,6% depuis le début de l'année, donc très bien, surperforme le CAC d'un petit peu. J'en suis à plus 2% depuis que je l'ai acheté. Elle m'embête cette ligne, elle m'embête parce qu'elle veut pas descendre. J'aurais beaucoup doublé ma ligne sur les 29-30 euros, le gros support en dessous. Et malheureusement, pour l'instant, on n'y va pas. Donc j'ai une petite ligne dessus. J'ai pas grand-chose. On arrive à la partie des petites lignes de mon portefeuille. Et je trouve qu'elle est largement sous-évaluée. Donc si ça monte trop haut, va valer 38 euros, un prix beaucoup plus juste. Je serais embêté parce que je n'aurais pas pris énormément. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va chuter et qu'il y aura une petite crise cet été et que je pourrai la profiter de me renforcer, doubler ma ligne sur les 29-30 euros, avoir une suffisamment bonne ligne pour avoir un bon dividende et pour pouvoir m'alléger quand on sera au prix que je trouve plus juste. Voilà, pour l'instant, j'ai pas assez pour m'alléger malheureusement. Et ça m'embête quand même de me renforcer au-dessus de mon PRU ou à mon PRU. J'attends les 29-30 quoi. Donc on va voir. Société Générale, donc on a déjà parlé, ma bancaire moyen terme. Amundi plus 15,29% depuis le début de l'année. Surperforme largement le CAC GR, super. J'en suis à plus 17% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU à 57 euros, il est plutôt moyen. En tout cas, en dessous de ce prix, ça m'intéresse de renforcer. Il n'est pas impossible qu'on y aille. Le graphique, il est vraiment très linéaire depuis plusieurs années sur Amundi, dans une sorte de grand range. Donc pour l'instant, je me presse pas pour renforcer, en tout cas pas au-dessus de mon PRU. En dessous, ça semblerait une opportunité. Au-dessus, c'est les prix plutôt justes. Et du coup, petite ligne, j'ai pas forcément les moyens de, pas suffisamment de grosses lignes pour pouvoir m'alléger. Si on va beaucoup plus haut que son prix juste. ST Microelectronics, moins 16,23% depuis le début de l'année, donc sous-performe largement le CAC. On l'avait senti venir au début de l'année, hein. Le management nous avait averti prévoir un mauvais premier trimestre. Et aux publications de la première trimestre, bah, ils ont averti s'attendre à faire une mauvaise année. Donc bon, depuis ça performe quand même pas trop mal. Ça reste à des prix, bah là ça a monté pratiquement à 40 euros. Au prix où moi je m'étais allégé en début d'année, j'ai divisé ma ligne par deux. Euh, voilà, donc je trouve que c'est un peu haut. Alors c'est pas cher, ST Micro, même à ce prix-là, c'est pas cher, c'est sûr. Mais historiquement, ça se paye pas cher. Et je m'attends quand même à ce qu'il fasse une mauvaise publication. Donc au vu de cette mauvaise publication à venir, que j'estime, on verra bien, hein, ça arrive bientôt, je trouve que le prix est un peu cher. Voilà, donc si ça passe en dessous de mon PRU, tant mieux. J'essaierai de me renforcer. Sinon, j'y touche pas. Fonds de portefeuille. Et je te une autre société de semi-conducteurs bien meilleure. Je pense à ASML Holding par exemple.
même si c'est pas le même secteur, hein, c'est quand même un peu lié. Voilà. Stellantis, moins 5,8% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc fait deux fois moins bien que le CAC GR. Sous-performe le CAC GR. J'en suis à plus 25% depuis que je l'ai acheté. En début d'année, il y a un moment, c'était ma plus grosse perf de l'année. Elle était à plus 40% depuis le début de l'année, un truc comme ça. Donc je m'étais allégé un petit peu. Je garde le reste pour fond de portefeuille. Bon dividende en dehors du secteur financier. Donc ça m'intéresse de garder une ligne pour le dividende sur Stellantis. Si on passe sous mon PRU, je réfléchirais fortement à me renforcer. Au-dessus, non. Bon. Total Energy, plus 7% pratiquement depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc fait mieux que le CAC GR, très très bien, un peu mieux. J'en suis à plus 23% depuis que je l'ai acheté, très bien. Je suis content de mon PRU. Sur les 60 euros, je réfléchirai à me renforcer, mais pas cet été. Voilà, je m'attends à ce qu'il y ait une baisse de l'énergie du secteur de l'énergie, des prix de l'énergie à partir de septembre quand l'OPEP va ouvrir les vannes un peu plus. Donc je suis un petit peu... je suis pas très confiant pour le secteur de l'énergie pour la fin d'année. Donc moi, secteur énergie, j'ai GTT, Ruby, Technip Energy et Total. Voilà, donc je vais être un peu prudent sur ce secteur jusqu'à la fin de l'année, on verra ce que ça donne. Peut-être que les prix vont rester relativement élevés, on verra. Ok, donc Air Liquide, plus 5,8% depuis le début de l'année, très bien, fait un peu mieux que le CAC dividende réinvesti. Moi j'ai commencé ma ligne, du coup j'ai que 500 euros dessus, j'en suis à moins 0,8%. Donc on est retourné à mon prix d'achat, là ce qui reste du coup c'est les frais d'ordre. J'attends les 150-155 pour doubler ma ligne, en reprendre 3 de plus. Les 140 euros pour finir ma ligne, enfin en tout cas en prendre 10, finir ma ligne en dehors d'un crack, et je garderai de l'argent pour renforcer beaucoup plus basse le jour où on ira à un crack. Voilà, mais j'attends les prix qui m'intéressent, 150, 155, 140. Tant qu'on n'y va pas, je reste comme ça, et restera une petite ligne jusqu'à ce qu'on arrive au prix qui m'intéresse. Potentiellement un crack, ce serait cool. Métropole TV plus 8% depuis le début de l'année, très bien, surperforme légèrement le CAC GR. J'en suis à moins 5,6% depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai touché des dividendes sur cette société. J'attends en dessous des 12 pour pouvoir renforcer. On y a été pendant la crise, là, pendant la crise de la dissolution de l'Assemblée Générale. Voilà, mais on était à 11,80 je crois. Bon, j'ai hésité. Donc j'ai pas énormément de cash pour et trop de cartouches du coup forcément. Donc j'ai hésité, j'attendais légèrement plus bas. Malheureusement, on n'y a pas été. Donc on verra si on ira cet été, potentiellement, pour m'enfoncer sous les 12 euros sur Métropole. Reworld Media à moins 38% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc la plus grosse sous-performance de mon portefeuille. Fait bien moins bien que le CAC GR. Continue à s'enfoncer. C'est l'entreprise la plus value de mon portefeuille. On la paye aujourd'hui, elle se paye une demi-fois ses capitaux propres. Donc elle est énormément sous-évaluée. Small cap souffre énormément. Moi avec. Mais je m'entête, je m'entête. Je suis persuadé qu'elle est sous-évaluée, que ça vaut au minimum 5 euros. Que si je suis vraiment patient, je pourrais la vendre 7-8 euros. Donc voilà, en attendant, je souffre. Et je suis pas mécontent du coup, vu qu'elle continue à baisser, hein, d'avoir vendu ma ligne récemment. J'avais coupé, j'avais une ligne beaucoup plus grosse, avec un beaucoup plus gros PRU. J'ai tout coupé. Et j'ai repris dans la foulée Rival Media parce que je reste convaincu. Mais si j'avais laissé ma ligne comme c'était le cas auparavant, j'aurais perdu beaucoup plus. Et ma performance du coup de l'année aurait été beaucoup moins bonne. J'avais une ligne 5 fois plus importante que celle de maintenant, entre 4 et 5 fois plus importante, avec un PRU 2 fois plus élevé. Donc la chute qui continue de sur Reborn Media m'aurait fait beaucoup plus mal si j'avais rien fait. Bon, ça aurait été bien meilleur pour ma perf si j'avais pas racheté tout de suite, on est d'accord. Si j'avais attendu une tendance haussière, voilà, bah, je suis loin d'être parfait, c'est comme ça, je suis convaincu, donc je reste dessus. Par contre, renforcer, bah non, hein, 4 tant que c'est une grande tendance baissière, non, c'est certain. Et même quand ça repartirait en tendance haussière, bon, ça va dépendre de mon cash. Mais a priori, non, hein, c'est pas du tout une priorité. Je reste comme ça. 5 euros minimum, je vends pas. 7-8 euros, ça me ferait récupérer la moins-value que j'ai acceptée il y a un mois.
Voilà, je repartirai neutre, mais du coup, je vais la suivre. Je la garde, je touche pas. Kering à moins 11,38% depuis le début de l'année, donc sous-performe largement le CAC GR. J'en suis à moins 29% depuis que je l'ai acheté. Elle a rebondi sur le support des 300 euros. J'attendais légèrement plus bas, ça a bien rebondi depuis. Donc je culpabilise de ne pas avoir pris à 300. Si ça retourne à 300, je me renforce. C'est exactement la psychologie qui fait les doubles creux sur les graphiques. Voilà, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste pour expliquer, voilà, c'est exactement ça qui se passe quand il y a un double creux. C'est que les gens ont vu un prix bas et quand ça remontait, ils se sont dit mince, le prix était quand même intéressant, ça m'intéressait. Si on y reva, si on y retourne, eh ben, je me renforce. Donc c'est exactement ça sur Kering. Donc j'espère qu'il y aura un double creux, qu'on aura l'occasion de nouveau de l'avoir sous les 300 euros Kering. À voir. Peut-être même un peu plus bas, mais j'attendais déjà un peu plus bas auparavant et j'ai loupé les 300. Donc si ça y retourne, je la louperai pas. Je renforce à 300 euros. Et du coup, est-ce que j'aurai les moyens de renforcer un cran plus bas sur M200 moi vers les 280? Là, je suis pas certain. Donc on verra. Ok, donc du coup j'ai oublié de parler des ordres en début de vidéo. Donc j'ai vendu l'Amundi, enfin le BX4. Le BX4 du coup c'était une assurance contre la baisse du CAC 40. Je l'avais pris avant le premier tour. On ne s'est pas vu depuis le premier tour. En se disant que potentiellement, si ça ouvrait lundi en gap baissier, ben voilà, j'ai une petite assurance. Malheureusement, ça a ouvert en gap haussier, donc j'ai vendu tout de suite. Pour une fois, j'ai pensé à calculer la perte que j'avais faite. Donc j'ai perdu 18,40 €. Bon, bah, c'était une assurance. Comme toutes les assurances, ça a un coût. Ça aurait pu être dans l'autre sens plus positif. Ça l'a pas été. J'ai coupé un peu haut. Lundi, il y a 2 semaines, pour ceux qui se rappellent, ça a ouvert un grand gap haussier et ça a fait que baisser toute l'année, toute la journée, pardon. On est dans un range, maintenant on le voit bien, hein, mais bon, il y a 2 semaines on le voyait quand même un peu moins, entre les 7600, non, euh, bref, entre les 7466 et les 7700. Donc voilà, donc il y a 2 semaines ça a ouvert en grand gap haussier. C'est ouvert en grand cap haussier, pardon, on est passé de 7480 à 7006 direct. Donc moi j'ai vendu à ce prix-là. Maintenant on voit que c'est le haut du range. Mais écoutez, c'est comme ça. C'était une assurance, j'ai perdu. Je suis pas mécontent d'avoir fait le choix de prendre une assurance malgré tout. Et Croissance, on a vu, du coup je me suis renforcé de 5 actions à 50 euros. Ça fait 250 euros d'achat. Pour l'instant on est 1 euro en dessous. 46,47 je me renforce. Et après on verra. Et les dividendes perçus du coup ces 2 dernières semaines, Eurofin c'est Equasens pour un total de 25 euros. Voilà, des petits dividendes. J'ai même failli les oublier tellement c'était petit. Ok, donc on passe au fichier Excel. Vous voyez ici que je mets chaque semaine ma performance depuis le début de l'année. Donc avant la dissolution de l'Assemblée Générale, j'étais à plus 4%. Et donc la semaine qui a suivi, j'étais à moins 4. Donc j'ai perdu pratiquement 9% dans la semaine, 8,7. J'avais sous-performé cette semaine-là. Et par contre, depuis, bah, je surperforme. Donc très très bien. Ce qui m'a fait baisser à l'époque, c'était les bancaires fortement. Le luxe qui baissait toujours, Orange qui baissait également. Et toutes ces sociétés sont mises à remonter ces 4 dernières semaines. Donc depuis 4 semaines, je fais mieux que le CAC. Je suis très content. En espérant que ça continue. Et qu'à la prochaine vidéo, je sois de nouveau en positif, comme avant la dissolution de l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale, pardon. Donc sinon, le CAC GR, je me compare par rapport à 2 indices et un ETF. Le CAC GR, on l'a déjà vu sur les écrans précédents, fait plus 5% depuis le début de l'année. Le CAC Mid Small, lui, il est seulement à plus 0,9% depuis le début de l'année. Donc moi, j'ai quand même 40% de Small et de Mid. C'est aussi ça qui m'a fait sous-performer la semaine de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça se reprend pas terrible, mais ça a arrêté de chuter au moins. C'est déjà ça. Et je suis pas du tout loin du coup de la performance du CAC Mid Small à 1%. Par contre, le MSCI World, donc l'ETF CW8 de chez Amundi, lui, il fait plus 17,6% depuis le début de l'année. Exceptionnel. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas trop de risques. Voilà, donc c'est bien
J'aime bien comparer du coup par rapport au CW8. Qu'est-ce que ça aurait fait ma perf si j'avais euh, pas fait de stock picking, mais acheté directement un ETF qui réplique l'indice mondial, du coup, plus 17%, très très bien. Ma liquidité, donc du coup j'avais 20% de liquidité là, il y a 2 semaines. J'ai acheté Equasens, du coup j'ai un peu moins de liquidité. Bon, je suis pas loin des 20%, on va voir sur les euh, tableaux précédents que même suivant comment tu comptes, on peut estimer que j'ai 20% de liquidité. Bon, moi je préfère garder cette méthode. Je suis à 19% de liquidité, je suis pas loin, je suis pas très loin. En cas de crack, il y a ma liste. Donc j'ai les moyens aujourd'hui d'acheter cette liste en cas de crack. Alors j'utiliserai un petit peu mon épargne de précaution en dehors de l'épargne prévue spécifiquement pour la bourse. Donc j'espère que j'arriverai à faire monter mon épargne bourse et que j'ai pas besoin d'utiliser mon épargne de précaution. Mais si ça arrive, en tout cas, j'aurai les moyens de renforcer, d'acheter toute ma liste de courses en cas de crack. Très bien. Et du coup, j'aime bien avoir 20% de liquidité de secours. L'argent, c'est comme les capotes. Vaut mieux en avoir et pas en avoir besoin qu'en avoir besoin et pas en avoir. Voilà, surtout en bourse. J'aime bien cette formule, je vais la ressortir. Alors voici le graphe par rapport à mes dividendes. Donc je classe mes sociétés par dividendes parce que mon broker me le propose pas, mon courtier me le propose pas. J'ai une vision du coup bien plus claire de ce qui me rapporte le plus et je peux faire des tests pour savoir si c'est intéressant pour moi d'acheter une société à dividendes au vu de son rendement, bon, tout simplement. Je marque aussi quand et pourquoi j'achète des sociétés. Donc ça c'est bien pour ceux qui me suivent en cours de route. Et je vous rappelle, c'est pas la peine de s'abonner sur ma chaîne, hein. On veut rester une société, une chaîne YouTube familiale. Donc n'hésitez pas à vous désabonner. Il n'y a aucun souci avec ça. Je cherche pas l'argent avec cette chaîne, juste à partager ma passion. Ok, sinon rien de spécial. Du coup, j'ai renforcé Equasens. Voilà, tout petit dividende. Tout petit dividende. Bon, et le reste, pour une fois, je le dis pas. Ok, donc voici le graphe par rapport aux sommes investies. Donc c'est les sommes investies uniquement, sans les plus-values et les moins-values latentes. On voit que dans mon top 5, j'ai LVMH, Coface et Croissance aujourd'hui qui vient d'arriver du coup. Vu que je me suis renforcé, c'est devenu la troisième ligne de mon portefeuille, donc très très bien. Et Orange en quatrième position, donc ça beaucoup moins bien, faut la faire baisser de mon portefeuille. Et Total Energy en cinquième position. Ok, donc ça s'améliore, ça s'améliore. Écoutez, je suis parti de très très loin. C'est pour ça que ma perf d'ailleurs est pas terrible, hein. Je rappelle à ceux qui m'ont pas connu avant, j'ai commencé en achetant vraiment des trucs pas terribles. Je me suis fait défoncer par Ubisoft, je me suis fait défoncer par Neoen trop trop cher, euh, avant qu'elle baisse fortement. Qu'est-ce que c'était mes boulets? Bah, il y a Reworld Media que j'ai encore, hein, et plein d'autres. Donc j'ai oublié les noms. Aujourd'hui, je les suis plus, ces sociétés-là. Je me concentre sur les gros REE, les grosses rentabilités sur capitaux propres. Et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, rien de spécial. Le graphe, les sommes réelles, donc mise à jour à vendredi, avec un peu plus de liquidité que ce que je déclare. Voilà, pour bien montrer que j'ai 20% de liquidité. De toute façon, en cas de crack demain, si demain il y a un signe noir, normalement, je suis prêt à la hauteur de ce que je veux bien y mettre dans la bourse, quoi. LVMH, donc les 5 premières lignes de mon portefeuille sommes mises à jour à vendredi. LVMH, Total Energy, Coface, Euronext, GTT. Magnifique. Si je pouvais avoir ça en top 5 des sociétés sur lesquelles j'ai investi, enfin, sur le graphique des sommes investies, je serais beaucoup plus content. C'est comme ça. Rien de spécial à dire. Le graphe par secteur, j'enlève ma tête. Hop. Donc, le secteur financier, premier secteur de mon portefeuille. Ensuite, c'est le cash. Et ensuite, c'est l'énergie. L'énergie, je m'attends à un mauvais deuxième semestre. Donc, à voir, hein, en espérant que j'ai pas trop raison. Parce que c'est quand même du coup le deuxième secteur de mon portefeuille. Service financier, c'est le premier, mais ça va. C'est pas disproportionné, je trouve. Je veux pas qu'il soit disproportionné. Donc, il faut bien que je renforce les autres secteurs qui sont beaucoup plus bas et commencer des lignes sur les secteurs que j'ai pas encore. Les biens de consommation courante, services aux collectivités. Voilà, j'aimerais bien avoir tous les secteurs, je trouve.
Je trouve que ça fait du coup un portefeuille équilibré, mais bien consommation courante. Moi, je veux L'Oréal, euh, et elle est toujours trop chère. Donc là, sur les 400 euros, j'ai largement hésité, mais j'ai estimé que j'avais pas suffisamment de cash pour renforcer, enfin, pour commencer des nouvelles lignes. J'en ai déjà commencé 3 cette année, alors que je pensais en faire aucune. J'avoue que j'ai fortement hésité avec Veralia et L'Oréal qui ont baissé du coup. Mais j'ai estimé ne pas en avoir les moyens de pouvoir commencer de nouvelles lignes. Alors Veralia à 27 euros, je commence quand même, hein. Et pareil, L'Oréal à 370, 380, je commence quand même, quoi. Mais on n'est pas arrivé au prix super intéressant qui m'intéressait pour commencer des lignes. Mais je le ferai certainement l'année prochaine, hein. Au moins pour L'Oréal, un début de ligne, si j'en ai le cash. Et voici les graphes par taille. Donc comme je disais, j'ai 42% de sociétés de small et mid cap dans mon portefeuille. C'est encore un peu beaucoup, c'est plus important que les large cap. Donc je voudrais renforcer des sociétés de magnifique qualité pour remonter un petit peu le secteur des larges. Je pense du coup à L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide, ASML Holding. Voilà, pour parler des françaises, quoi. Ou des éligibles au PEA. Voilà, donc prochain objectif, augmenter, avoir beaucoup plus de sociétés plus résilientes, de magnifique qualité, qui baissent moins quand quand les indices baissent et qui repartent en premier plus fort que les autres pour surperformer un petit peu. Voilà. Donc on retourne vite fait sur le portefeuille pour dire au revoir. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et à ne pas vous abonner du coup. Mais les pouces, par contre, j'aime bien. Mais n'oubliez pas les pouces. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!